Hello les amis, c'est Mortal G. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme pour une review un peu particulière aujourd'hui. Pour changer, voici la créature, l'étrange créature du lagon noir, The Creature from the Black Lagoon. Et oui, un film qui a été tourné en 1954, tellement vieux qu'il est en noir et blanc les amis. Un mythe, dirais-je, d'Universal Studios, parmi les monstres d'Universal comme Dracula, Frankenstein et bien d'autres, Vampirella et ainsi de suite. Et là, on a l'étrange créature du lac noir, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui nous avait été proposée dans une version en relief à l'époque de la dernière séance, présentée par Eddie Mitchell. Et bien sûr, depuis cette époque, le film avait, à cette époque-là, été diffusé avec les fameuses lunettes, nos fameuses lunettes en relief, vous savez, avec le prisme rouge et le prisme bleu ouvert pour certains. Et donc, on avait la possibilité de voir les images de ce film en relief et de voir nos acteurs sortir, et donc cette créature sortir de l'écran. Voilà, donc c'était assez nouveau, même dirais-je plutôt surprenant de voir ça, et c'est un film qui a marqué la France, qui a fait vraiment le buzz à l'époque, parce que les petites lunettes 3D, ce qu'on appelait les premières, c'était les prémices de la 3D, étaient diffusées dans n'importe tous les magazines, Télé 7 jours et compagnie, Télépoche, de façon à pouvoir tous voir le film en 3 dimensions, en 3D, on va dire en relief plutôt, pour utiliser le bon terme. Et puis il se trouve que il y a quelques années maintenant, il y a eu une édition Blu-ray 60e anniversaire, version restaurée en haute définition, qui est sortie, donc bien sûr avec notre nouveau système de vision 3D, bien sûr avec des lunettes en 3D. Donc pour ça, il faut avoir bien sûr l'écran, mais pas seulement l'écran, bien sûr le lecteur Blu-ray qui permet de lire en 3D. Donc voilà, ce film est sorti. Moi j'ai l'écran qui fait 3D, qui fait 4K, mais je ne suis pas certain qu'encore ma Xbox le fasse. Donc du moins qu'elle fasse 3D. Mais c'est pas grave. En soi, j'étais très très content, surtout à l'époque d'avoir acheté ce Blu-ray, du moins, pour le faire découvrir à mes enfants, à mes grands-enfants, et on l'a regardé ensemble. Et je peux vous dire que l'attention était palpable, parce que vraiment, l'ambiance, ça, ils savaient faire en fait. On n'avait pas autant de budget aujourd'hui ou d'effets spéciaux qu'avant, mais il y avait une ambiance, et cette ambiance, elle est vraiment très très prenante dans ce film. Alors, pour la petite histoire, c'est une équipe de scientifiques partis en expédition en Amazonie qui capture et drogue une étrange créature amphibie. Celle-ci s'éprend de leur assistante et la kidnappe. Donc elle est jouée par Julia Adams. Et voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et il se passe pas mal de choses derrière tout ça. Après, il y aura eu des suites, et il se trouve que c'est une valeur sûre, on va dire, du cinéma hollywoodien. Et récemment, très récemment bien sûr, nous avons eu des variantes. J'attendais pour vous les présenter parce que j'aime beaucoup ce film, j'adore cette créature amphibie, pour moi qui est un petit peu l'ancêtre d'Océanor pour les maîtres de l'univers, la fameuse créature aquatique des maîtres de l'univers de la mer de Rakash. Et je voulais vous présenter celle que j'ai eue par exemple par Super Seven, la petite version, on va dire un peu collector de Reaction Figure. Ils avaient fait un boîtier. Donc, comme vous le voyez, Creature from the Black Lagoon, Super 7, donc 2 ans à 54 ans, Articulated Collectible Reaction Figure, et vous voyez un peu l'ambiance, le côté, on met la main palmée qui arrive, on stresse un peu les gens, on met une musique. Vous voyez, tout était joué vraiment finement à la Hitchcock et compagnie. Et donc, on a une petite version éditée par Super 7 de cette créature dans son environnement aquatique, et je vous proposais d'une part de la regarder ensemble, de l'ouvrir et de voir ce qu'il en était, et aussi, alors là les amis, belle découverte, je viens de la recevoir, je voulais vous la présenter. Mego, vous vous souvenez la marque Mego qui était sortie dans les années 70, même très très longtemps, même avant, 1954 exactement, donc par Marty Abrams, il avait repris la firme familiale, a recréé du moins la créature, l'étrange créature du lac noir que vous voyez ici, Creature from the Black Lagoon, la fameuse créature amphibie. Donc je sais que si vous n'avez pas vu ce film, franchement,
Allez le voir, il est juste magnifique. Donc ici, on reprend, alors j'attaque par le dos, comme ça on aura des choses différentes à voir. Ici, on a bien un nouveau logo, du moins pour les Mego Monsters, parce qu'ils en ont sorti plusieurs, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous allez pouvoir découvrir le loup-garou, Dracula, et ainsi de suite. Donc vous pouvez vous procurer les différentes créatures, les monstres, du moins, de cette génération, dans la version universelle, et ils sont sortis en Mego. Donc, créature du lagon, on retrouve le Lego, donc Marty Abrams, et l'histoire familiale, rapidement décrite, ici, que vous avez, avec les noms, les remerciements spéciaux. Et au dos, donc on va avoir notre créature, cette belle créature, donc on voit que c'est Aurore, film d'horreur. Alors on était dans le trailer, nous on appelle ça, regardez un peu alors je sais pas si on va pouvoir le distinguer, mais la définition elle est de superbe qualité, l'image elle est vraiment magnifique, ils ont fait très très fort, et là je suis en 16/9, donc vraiment aucun problème, l'eau superbe, tout a été vraiment super bien rendu. J'ai été bluffé moi-même quand je l'ai remontré ou quand je l'ai redémarré même tout à l'heure, assez surprenant. Donc on voit cette créature déclinée en version jouée. Regardez-moi ça. Ce côté vert bouteille foncé, du tissu de chez Mego, les mains. Alors vraiment, il y a une amélioration, parce que Mego a décidé de remoderniser un tout petit peu tout ça, mais on retrouve les pieds palmés, la matière tissu classique et commune des jouets Mego. Et cette tête, alors là, franchement, ils ont amélioré le tout. Il y aura bien sûr des extensions, on va regarder, on va l'ouvrir, parce que vraiment, j'ai hâte de l'ouvrir, voilà, tout la découvrir, et de le faire découvrir. Donc 8 pouces, 14 points d'articulation, voilà, donc généralement, ils étaient connus sur les 8 pouces. Donc on va ouvrir celle-ci, par exemple. Je vais voir si je peux... je vais l'ouvrir par le bas, tiens. J'avais déjà enlevé le scotch, mais c'est vrai que je me souviens pas, on va regarder ça ensemble. Donc celle-ci, vous pouvez vous la trouver, vous la procurer sur le site Super 7 directement. Vous voyez un petit peu la petite scénette de la créature dans son environnement aquatique. Donc là, elle est attachée, je suppose. Oui, elle est attachée. Alors, j'essaie de voir un petit peu comment elle se... Il y a du scotch. D'accord, on va essayer d'enlever tout ça. Si c'est du scotch, on remettra plus tard, c'est pas grave. Hop, il y a du scotch effectivement ici. Sur les côtés. Ah oui, voilà, c'est ça. Et ça permet de retirer la créature. Donc vous voyez, c'est argenté en fait. C'est très sympa. Et puis il y a un petit relief. Donc ça permet de créer un petit diorama. Et vous voyez ici les poissons, le haut. J'ai trouvé ça super mignon. Donc je me suis dit, tiens, c'était l'occasion. Donc là, la créature est attachée. Alors, je vais vérifier. C'est un fil de fer. Non, non, pas du tout. Donc on va pouvoir la détacher normalement. Voilà. Toujours les petits élastiques qu'on retrouve maintenant un petit peu partout. Alors là, on est sur une version révisée de la créature, hein, bien sûr. Elle est en noir, dans sa version noir et blanc, telle que vous pouvez la voir en regardant le film. Et c'est vrai que c'est super sympa. Donc là, je vais garder cette petite boîte, parce que moi, celle-là, elle a cet effet collector, mais en plus d'être collector, elle a déjà son diorama. Donc c'est vraiment super sympa. Donc la voici. Je vais vous la présenter. C'est format donc reaction. Donc on va regarder combien ça mesure. C'est tout petit, hein. Faut pas s'attendre à quelque chose de très grand. Vous savez que Super 7 est plutôt spécialisé, c'est 10 cm. Voilà, on a 10 cm exactement. Ils ont fait beaucoup de figurines chez Super 7 dans ce format-là. Et il se trouve qu'il n'y a pas que, bien sûr, cette créature, mais il y a Retour vers le futur. Et je sais qu'ils sont en train de préparer Michael Knight. Donc je serai pressé de la voir pour voir s'il va pouvoir aller dans mes voitures plus tard. Donc des petites voitures ou un 18e éventuellement, et les mettre à l'intérieur de tout ça. On verra bien. Allez, j'ai hâte. Donc voici la créature, regardez les mains palmées. Donc il n'y a pas d'articulation, hein, bien sûr, c'est du reaction. Alors le reaction, pour la petite histoire, pour que vous sachiez, ce sont des figurines qui sont considérées comme les Kenner vous savez, de Star Wars. Donc les reaction, on reprend les figurines, on les décline comme si on avait des figurines de Star Wars et qu'on pouvait les mettre avec les anciennes, les vintage, et donc ils ont sorti les maîtres de l'univers, ils ont sorti les Cosmocats, ils en ont sorti plusieurs comme ça, donc chez Super 7. Vous voyez ici le torse, tout l'abdomen de la créature est peint en métallique. Alors, il faut savoir que la créature est déjà sortie en couleur verte, dans sa couleur, je dirais, du film,
ou qui est censé être réel, ou dans les versions qui sont sorties plus tard en couleur du film. Et là, donc là, vous avez toute la déclinaison de cette fameuse créature du lac noir. Donc la tête qui tourne très sobrement, il n'y a pas d'autre chose, il y a vraiment... mais elle est très sympa. Regardez ça. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, c'était effrayant. Nous, les petits-enfants, là, quand on regardait tout ça, on en avait peur. Hein. On pouvait en faire vraiment des cauchemars. Aujourd'hui, quelqu'un qui regarde ça, on va dire qu'il peut sourire. Il peut sourire. Mais il y a vraiment un sacré jeu d'acteurs qui faisait la différence. Donc, vous voyez ici, ensuite, on a des excroissances de peau, d'écailles sur la peau. Toute la peau, elle est faite d'écailles. Donc, c'est vraiment... Il est bien designé. Je trouve qu'elle est très belle, cette créature. Et puis, on a donc uniquement une articulation bras, comme il le disait, hein, les jambes, vous voyez, rien de plus. On devine, pareil, les écailles, les prolongements d'arêtes, d'épines dorsales, par exemple, ou de nageoires dorsales, ou caudales, ici. Donc, vous voyez, le design de la créature est vraiment super sympa. Donc, voici... pour vous, l'étrange créature du lac noir. Donc si vous n'avez jamais vu ce film, jamais vu cette créature, et vous ne saviez pas à quoi on faisait référence quand on parlait de ce genre de film, vous avez devant vous la créature. Je vous la présente comme ça. Donc en fait, là je vais pouvoir la laisser dans sa boîte, regardez, tout simplement. Même pas besoin d'un petit scotch. Elle est là. Il y aura peut-être besoin à voir, hein. Je regarde si je ferme pour voir ce que ça donne et si on peut l'exposer en petit diorama. C'est super mignon, il n'y a même plus besoin de l'avoir attachée à l'intérieur. Donc on peut la reprendre, l'utiliser quand on veut et la mettre dans une vitrine. Et je trouve qu'avec ce petit décor, c'est du plus bel effet. Alors c'est vrai que si, et c'est ce que je comptais faire, si vous souhaitez la créature et la sortir de la boîte, je vous invite plutôt dans ce cas-là à prendre la version normale. Alors on la trouve plutôt sur eBay, elle n'est plus du tout disponible sur Super 7 parce qu'elle est partie très vite. Il faut savoir qu'elle a beaucoup de succès cette créature. Il y en a une autre qui sort d'ici la fin de l'année par Jada Toys, complètement articulée. Elle est en précommande, donc je l'ai précommandée parce que j'aime vraiment beaucoup cette créature. Et là, je voulais ouvrir celle-ci, vous la présenter parce qu'elle est fraîchement arrivée et puis c'est tout nouveau. C'est l'édition 2021. Il n'y en a pas d'autres. Donc, je vais l'ouvrir, je vais découper proprement le plastique et je vous retrouve tout de suite. C'est parti, et puis on va la décortiquer. Allez. Voici les amis. Alors, oui, contrairement à d'autres, voilà ce qui est possible de faire avec cette Mego. Vous pouvez découper l'ensemble dessous, si vous souhaitez donc les réutiliser. C'est vrai que c'est pas top. Alors moi, mon point négatif que je mettrais, parce qu'il faut aussi des points positifs et négatifs, j'aime beaucoup le package Mego. On revient exactement comme le package des années 80 qu'on avait avec Hulk, Thor et plein de super-héros, Superman, Batman, Ben Grimm ou d'autres que je vous ai peut-être montré. Je crois qu'on avait parlé de ça ultérieurement dans des reviews précédentes. Et il se trouve que j'aurais adoré qu'ils nous fassent des blisters, je dirais amovibles, qu'on n'ait pas à le découper et perdre la carte, du moins la boîte pour les collectionneurs que je connais, qui les remettent dedans. Et c'est vrai que les Mego, elles sont très très jolies parce que leurs boîtes, elles sont soignées. Regardez au dos, quand on a ce genre de photos, on n'a pas envie de l'acheter, ça c'est clair qu'elle fait partie du package, elle fait partie de la beauté du héros et du personnage. Et donc vous voyez ici on a ici donc on la retrouve à l'intérieur de son blister, mais vous voyez, hop, elle sort complètement, donc pas de souci. On peut même, si on le souhaite, s'en débarrasser et la mettre à l'intérieur de sa boîte. Donc voici, enfin, cette créature du lac noir. Ah, j'ai hâte. Alors, déjà, première chose, la tête est un peu... On peut la compresser, comme à l'époque. Gros plastique, regardez les yeux. On va faire une petite mise au point quand même. Est-ce que je peux vous mettre un peu de lumière? Ah, il y a une nuance déjà. On voit la peinture, vous voyez le côté brush qui est passé sur l'ensemble. Vous entendez derrière la musique cette ambiance un peu de thriller américain, Regardez la créature. Alors, ce qui est nouveau chez eux, c'est là sur ces nouvelles années, c'est qu'ils ont rajouté une sorte de coque ici, vous voyez, où on pourrait avoir ses écailles, ses branchies à l'intérieur, son corps, donc très très sympa, j'aime beaucoup.
Franchement, je suis fan. Je suis fan. Regardez, regardez là, les articulations. Donc les mains se pivotent dans tous les sens. Il y a bien sûr une rotule qui permet de... Regardez ça, c'est soigné, hein. Donc il y a bien un lavis sur la main, sur le foncé. Il y a un peu de noir et de vert foncé, donc du vert clair, vert foncé. On a bien sûr la tenue vestimentaire. Alors on va regarder, la peau est verte, puisqu'on doit pouvoir retirer, en général sur Mego on peut retirer les vêtements, vous le voyez ici. Donc là tout est fait, la rotule est bien faite en vert. Ici on a des nageoires. Alors c'est pas du plastique, c'est du tissu épais. C'est de la découpe de tissu épais, franchement de très belle qualité. Parce qu'avant, chez Mego, ben, il faisait ce qu'il pouvait, on va dire ça comme ça. Il fallait adapter. Regardez, pareil au dos, une grosse nageoire qui se greffe ou qui cache du moins la possibilité de fermer avec le velcro la tenue, puisqu'il faut savoir que c'est vrai que c'était comme ça, hein, c'était du velcro, et ici on a des nageoires, regardez, enfin des nageoires dorsales. Ici, ils ont rajouté celle sur les jambes. Regardez ce que ça donne. C'est super joli. Le tissu est extensible, hein, donc c'est du spandex. Très très sympa. Alors je vais juste voir maintenant ici autre chose. Alors bien sûr, la particularité de Mego, c'est que ces articulations, pas de rotule qui permettent de pivoter, vous savez, le pied à droite ou à gauche. Mais là, ils ont vraiment soigné le pied de la créature. C'est énorme, les amis. Vraiment, c'est énorme parce que généralement, bon, je me souviens pas si Mego l'avait déjà fait ou je pense qu'il l'avait déjà fait. Et donc, vous savez que les articulations ne sont pas les articulations comme on connaît. Ce sont des élastiques à l'intérieur. Chaque bras, chaque jambe a un petit crochet et les élastiques se croisent entre le haut et le bas. Ce qui fait que généralement, quand vous entendez ce clic, c'est que vous enlevez le crochet du bras. Donc l'articulation est très limitée. Vous voyez, mais on peut sans aucun problème bouger les bras dans tous les sens, en haut, en bas et ailleurs. Donc on va relever. Ici, vous voyez, je peux le mettre comme ceci, mais vous êtes obligé de déboîter. Il y a une sorte de petite rotule et ici un crochet qui est attaché à l'intérieur avec l'élastique. Mais voilà, ça fait partie des Mego, on le sait, quand on manipule ce genre de figurines, quand on joue avec. Il y a bien sûr à l'intérieur une rotule, un buste, qui lui, pareil, est attaché avec l'élastique, donc vous pouvez sans aucun problème bouger la figurine dans tous les sens, en haut, en bas, l'asseoir, faire plein de poses. La jambe, idem, comme c'est un élastique, vous pouvez bouger dans tous les sens sans souci et donner de très belles poses à votre créature si vous le souhaitez. Donc là, elle peut arriver avec sur Julia Adams. Donc et regardez comme c'est beau. Très joli. Maintenant, je vais voir si elle tient debout. Parce que, quand même, soit on l'expose, soit on la laisse dans sa boîte, mais il faut qu'elle tienne, cette créature du lac noir. Alors j'aurais du mal à croire qu'avec ces pieds-là, elle ne tienne pas debout. Regardez ça, les amis, comme c'est beau. C'est superbe. Non, franchement, je suis très content. Elle est magnifique. Elle est vraiment très belle. Et j'aime beaucoup le côté Mego. Vous savez, Mego, ben, c'est ça, hein. Même Ben Grimm avait sa tenue, c'était pas des vraies pierres, à part les mains, la tête et Alouette. Le reste, c'était du tissu comme ça. Tout était en tissu, donc on simulait la peau, la texture de peau, les écailles et autres. C'était beaucoup plus facile à faire. Et donc, regardez, hein, les écailles. Magnifique. On peut avoir la position aquatique, de nage. Alors je vais vous donner une petite anecdote importante, quand même il faut le dire. Le saviez-vous, comme on dit? Riku Browning, qui interprétait cet homme poisson, on va dire, il avait besoin de retenir sa respiration sous l'eau pendant près de 4 minutes pour les scènes. Et donc c'était un vrai champion. Alors là, franchement, aujourd'hui on sait qu'on en a d'autres qui sont très doués aussi pour le faire, pas de problème. Mais 4 minutes déjà à l'époque, c'était fort. C'était très fort. Et regardez donc la tête. Elle tourne, tout fonctionne bien, vraiment. On a un beau mannequin articulé, on appelait ça des mannequins articulés à l'époque. Hein. Donc ici, on va pas dire que c'est plus une figurine, moi je dis que c'est un mannequin. C'est clairement comme les Big Jim, les Action Joe et autres, on a un beau mannequin articulé de l'étrange créature du lac noir. Elle est juste magnifique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben oui,
voyez, je voulais vous parler du coffret Blu-ray Steelbox. Voilà, donc je pense qu'il faut l'avoir celui-là, ou du moins essayer de vous le procurer pour regarder ce film qui vraiment, pour moi, fait partie des classiques, mais des grands classiques de l'histoire hollywoodienne. Donc si vous n'aimez pas, vous n'aimez pas, c'est pas grave. Mais là, franchement, quand on voit la qualité de ce film, le côté un peu, vous savez, à la Tarzan, dans la jungle, dans la savane et autres, on est dans des contrées inexplorées, non connues, ou qui créent des angoisses, qui créent des contextes. Mais c'est vrai que là, c'est juste superbe. Et donc la créature qui arrive à ce moment-là, c'est celle-ci. Pour moi, elle m'a tellement marqué. La dernière séance, bien sûr. Merci Eddie Mitchell. Merci Monsieur Eddie, dirons-nous. Bah voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis amoureux de cette créature. J'ai toujours aimé ce film et heureux de la voir, heureux de vous la présenter. Et de vous la présenter sous ces deux moutures. Et peut-être qu'à la fin de l'année, il y aura une autre à vous présenter. Qui sait? On verra bien ce qu'il en est, comment elle a été adaptée. Mais aujourd'hui, je crois que voilà, ma préférée, c'est ça. C'est le côté tissu. J'adore ce côté figurine en tissu. À l'époque, on est tout à fait dans l'esprit Migo, nostalgie des années 70-80, comme je l'avais avec mes Superman et autres. J'en ai quelques-uns, j'ai encore ma Wonder Woman de 75, j'ai mon Spider-Man, bien sûr. Donc voilà, on sait que Mego est revenu, les amis. Je vous l'ai déjà dit, présenté, ils sont de retour. Je vous ai présenté Wonder Woman et Superman, les tout nouveaux, les nouvelles versions. Donc voici maintenant l'étrange créature du lac noir. Alors j'avais pas spécialement prévu d'en prendre des quantités, mais quand j'ai vu qu'elle était sortie, j'ai dit celle-là il me la faut, il faut que je vous la présente. Et ça c'était parfait pour perpétuer, je dirais, la tradition Migo. Donc une petite chose que je n'ai pas encore faite, c'est sentir. Ouais, on a une odeur de tissu, voilà, on va le dire cette fois-ci, il y a une odeur de tissu et de plastique mélangé. Mais voilà, surtout, moi ce que j'aime beaucoup, c'est la beauté de la créature. Et ils ont bien soigné ses mains et ses pattes, parce que je vais pas appeler ça des pieds, ou ses pieds palmés, oui, on va dire ses pieds. Très très joli, regardez. Il y a vraiment beaucoup de détails, ce qui était rare déjà à l'époque, on faisait tout simple, Mais là, voilà, ça s'est amélioré, la main palmée, on la reconnaît vraiment bien. Tout à l'heure, je vous ai montré un bout du film, et voilà, elle est là. Donc très très beau, moi je suis heureux de la voir et de vous la montrer. Alors une petite dernière chose, on va la mesurer, comme ça vous aurez tout l'éventail. Généralement, oui voilà, c'est une vingtaine de centimètres, 21 centimètres. Donc on est, Big Jim fait 25 cm, celle-ci fait 21. C'est la taille des, généralement 8 pouces. On est sur du... Oui, une vingtaine de centimètres, 20 cm 5. Comme ça, on coupe la poire en deux, 20 cm 5. On est aux alentours d'une vingtaine de centimètres pour du 8 pouces. Donc c'est franchement chouette. J'aime beaucoup, très content. Voilà les amis. On va terminer aujourd'hui sur cette review, sur cette jolie créature. Je vous dis à très vite. Pensez au petit pouce pour moi, pour la créature, surtout, pour elle. Merci encore, merci d'être là, merci de suivre les reviews, même pendant cette période estivale. C'est super sympa. On poursuit, on ne lâche pas. Écoutez, je vous dis donc à très 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 bientôt. Allez-y, foncez, allez voir ce film. Je ne sais pas si on peut le télécharger, si on le retrouve ailleurs ou quoi que ce soit. Commandez-le et franchement, vous ne regretterez pas. Je pense qu'il faut le voir avec notre âme des années 80, des années 70 et à la limite, commandez cette figurine. Je sais qu'on me l'a demandé sur le dernier live. Je crois savoir qu'il y a une de nos abonnés qui va le commander. Je ne me souviens plus qui c'était exactement, mais je sais qu'elle me l'avait demandé. Donc voilà, elle est là. Maintenant, c'était le moment de vous montrer tout ça et de vous la présenter. Voilà les amis, je vous dis à très très bientôt encore. Mille merci, à bientôt, ciao ciao.